Bonjour à tous. Mhm. Est-ce que ça fonctionne correctement? Moi, je vous entends bien, Oui, Carole. on vous entend bien. Ah, parfait. Très bien. Je vois que... parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Bienvenue à ce webinaire qui est intitulé Optimiser votre fiscalité sur les périmés et les invendus. Vous êtes un peu plus de 50 à vous être inscrits à ce webinaire aujourd'hui, ce qui montre tout l'intérêt que vous portez à ce sujet. Alors, je me présente rapidement. Carole Leja, expert comptable, associée du cabinet Excovalence et spécialisée sur le secteur d'activité de la pharmacie d'officine. Pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Eh bien, il y a quelques mois, un de mes clients m'a indiqué qu'il venait de réaliser un don auprès d'une association par l'intermédiaire de No Waste. Et je pense que d'ailleurs, il nous écoute puisque je l'ai vu se connecter. Bonjour, Monsieur Rodriguez. Et du coup, je ne connaissais pas du tout ce principe. Donc, je me suis renseignée pour connaître tous les bénéfices attendus et savoir comment, de mon côté, en comptabilité et en fiscalité, je devais prendre en compte ce don dans les comptes de la pharmacie. Du coup, j'ai pris contact avec Julien, on a échangé et on a convenu de vous partager cette bonne pratique aujourd'hui à travers ce webinaire. Donc, avant de passer la parole à Julien, un petit point sur l'organisation pratique. Nous allons vous faire cette présentation sur une petite demi-heure. Vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez tout au long de notre présentation. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes. Vous pouvez taper votre question sur le menu conversation. Marion va compiler l'ensemble de ces questions et à l'issue de notre présentation, nous prendrons un temps d'échange pour répondre à l'intégralité de vos interrogations. Par ailleurs, le webinaire il est également enregistré, donc vous pourrez le réécouter autant de fois que vous voulez sans problème. Je vais passer la parole à Julien Delpuy, qui représente la société No Waste. Merci. Bonjour, Carole. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi de pouvoir être là pour vous présenter No Waste Pharma et l'impact qu'on peut avoir pour vos pharmacies, mais aussi pour les associations. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, comme le disait Carole. Je prendrai le temps d'y répondre avec elle à la fin. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'économie de l'officine est sous tension. Après l'euphorie des années Covid, on constate que les marges ont tendance à s'éroder et que les charges augmentent chaque année, comme par exemple l'évolution de la masse salariale au cours des dernières années, et notamment ce mois-ci avec la refonte complète de la grille des salaires de la convention collective pharmacie. Cela a pour conséquence de générer des difficultés économiques dans les pharmacies et de nombreux pharmaciens ont aujourd'hui recours aux découvertes bancaires. Donc, une des pistes, bien sûr, ce n'est pas la seule, il y a de nombreuses pistes pour optimiser la fiscalité et l'économie de la pharmacie, mais celle-ci est quand même un ratio sensible. Donc, une des pistes, c'est d'optimiser votre stock en diminuant les stocks dormants qui mobilisent beaucoup de trésorerie dans votre pharmacie et également de diminuer votre fiscalité, diminuer votre impôt en valorisant les invendus pour bénéficier d'une réduction fiscale. Par ailleurs, en parallèle, ce principe, ce sujet, il est également porté par un contexte réglementaire, par un contexte légal, puisque le gouvernement a voté en 2020 la loi AGEC, qui traitait de 5 sujets principaux, dont la lutte contre l'obsolescence programmée, par exemple. Mais en ce qui nous concerne plus particulièrement, cette loi
portait également sur la lutte contre le gaspillage et le réemploi solidaire. Cette loi de 2020, elle a évolué et depuis le 1er janvier 2022, il est interdit de détruire des produits invendus non alimentaires et il est obligatoire de recourir en priorité au réemploi de ces produits via le don auprès d'associations de lutte contre la précarité. C'est donc la loi qui nous l'impose. Julien, je ne sais pas si vous avez un mot à dire sur ce contexte économique ou légal. Si, complètement. Je vais en profiter pour présenter également No Waste Pharma en 2 mots, mais l'idée qu'on a et ce qu'on défend depuis maintenant 3 ans, c'est de lutter contre les périmés, les dates courtes, les invendus, donc finalement toutes ces gammes dormantes qui ont une faible rentabilité pour le pharmacien. Ces produits-là, ce qu'on constate, c'est que c'est compliqué pour la pharmacie parce que c'est une perte inhérente au métier. On sait que les stocks, ça représente 8 à 12% du chiffre d'affaires d'une officine, donc c'est conséquent. Et dans ce cadre-là, nous, ce qu'on propose en fait aux pharmaciens, c'est de réaliser des dons. Donc en fait, on reprend le mécanisme justement que vous avez cité, le don. Le fait de donner des produits à des associations que vous n'arrivez pas à vendre. L'idée, c'est pas de se substituer avant à la vente, c'est plus quand vous avez un produit, vous avez tout essayé, qu'il n'y a pas d'autre alternative. Pour respecter la loi et pour optimiser votre fiscalité, vous pouvez donner ces produits-là à des associations. Et nous, on a développé au cours de ces 3 dernières années un réseau d'associations présent sur l'ensemble du territoire qui permet de savoir exactement quels produits on peut donner, jusqu'à quelle date. Et après, on assure, nous, de notre côté, la collecte et l'obtention du reçu fiscal, qui est le justificatif officiel qu'on transmet au comptable dans le cadre de la déclaration. Plus généralement, après, si on parle, et là, si je reviens sur votre question, plus sur la loi AGEC, ce qui est important de comprendre, c'est que la loi AGEC, c'était plus pour fixer un cadre. Il y a des amendes administratives qui ont été décrites et imposées. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas spécifiquement de contrôle. Fort à parier que dans le futur, il va en avoir. Néanmoins, le but, ce n'est pas de mettre le couteau sous la gorge chez les pharmaciens, mais plutôt de se dire qu'il y a des alternatives aujourd'hui, comme la nôtre, qui vous permettent d'optimiser votre fiscalité, de réduire votre imposition, parce que grâce à cette loi, vous pouvez bénéficier de 60% de la valeur hors taxe d'un produit lorsque vous le donnez. Donc là, finalement, on parle de mécanismes financiers très concrets, avantageux, et qui vous évite, vous, en tant que pharmacien, de payer la destruction comme vous aviez l'habitude de faire. Alors voilà, donc c'est pas mal de... Pardon, Carole, Julien. allez-y. Je rebondissais sur l'avantage fiscal. Donc, lorsque le pharmacien, effectivement, réalise ce don, il bénéficie d'un avantage fiscal. Alors, cet avantage fiscal, il est détaillé dans l'article 238 bis du Code général des impôts. Je vais vous exonérer de la lecture complète de l'article et je vais vous faire un petit résumé en 3 points. Premier point, lorsque vous réalisez un don, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt à hauteur de 60% de votre don. Donc, si vous donnez 1 000 €, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 600 €. Un petit aparté, la valeur du don, l'évaluation du montant du don est réalisée en prix d'achat remisé. Vous ne donnez pas en prix de vente, vous ne réalisez pas de marge sur votre don. Deuxième point prévu par l'article, il existe un plafond annuel de dons. Vous ne pouvez pas donner plus de 20 000 € par an ou 0,5% de votre chiffre d'affaires si ce chiffre est plus élevé, plus favorable. Donc, si on est au maximum du don à 20 000 €, ça signifie que vous bénéficiez d'un avantage fiscal de 12 000 €, sans machine. Troisième point, prévu par le texte, et ça rejoint une question que m'a posée une cliente hier à ce sujet. Si vous ne pouvez pas utiliser votre réduction d'impôt,
parce que cette année-là, vous bénéficiez par exemple d'une exonération fiscale, ce qui était le cas de ma cliente hier, qui est en ZFRR, en année 3 de la ZFRR. Du coup, elle a encore 2 années d'exonération fiscale. Et elle me dit, si je fais un don, j'ai une réduction d'impôt, mais du coup, je ne peux pas l'utiliser, je n'ai pas d'impôt à payer en fait. Comment ça se passe? Donc, on est sur un principe de réduction d'impôt. Quand on dit réduction d'impôt, ça signifie que l'administration fiscale ne vous rembourse pas si vous ne pouvez pas l'imputer sur l'impôt, à la différence du principe des crédits d'impôt. Donc, c'est une petite subtilité entre réduction d'impôt ou crédit d'impôt. Et ici, on est bien sur une réduction d'impôt. Néanmoins, l'article prévoit, et ça c'est important, j'ai pu rassurer ma cliente, que cette réduction d'impôt non utilisée, on va pouvoir la mettre en stock, la conserver sans le périmer, et du coup, le reporter sur les 5 années qui suivent l'obtention de la réduction d'impôt. Donc, ça signifie que ma cliente qui commencera à payer de l'impôt dans 2 ans, pas de problème, on va conserver cette réduction d'impôt et on va la reporter jusqu'au jour où elle pourra l'utiliser dans le cadre du paiement de son impôt société, dans la limite des 5 années qui suivent l'obtention de la réduction. Donc, pas de souci. Donc, voilà pour la partie fiscalité. Peut-être que concrètement, on peut imaginer, Julien, que l'on parle du montant que cela peut représenter concrètement dans les stocks, sur le terrain. Qu'est-ce que vous constatez sur les stocks dormants? Alors, ce qui est évident, c'est que c'est une perte inhérente au métier. Du coup, moi, mon beau-père est pharmacien, j'en ai toujours parlé avec lui depuis de nombreuses années. Et ça a un impact significatif sur les résultats et la rentabilité de la pharmacie. On le Et la voit sur. trésorerie. Et la Ouais, mais trésorerie. du coup, indirectement, c'est ça, c'est Ouais. directement sur la trésorerie. La question qui se pose, et nous, les deux schémas sur lesquels on travaille avec les pharmaciens, c'est sur des pharmacies au quotidien et sur des pharmacies dans le cadre de sessions. Je tiens bien à préciser les deux éléments parce que on ne se situe pas forcément dans le même cas de figure parce que quand on conserve sa pharmacie, bien évidemment, on a le temps de vendre les produits dans le temps, sauf quand ils périment, alors que quand on est dans une période de session, soit il nous reste très peu de temps pour vendre certains produits, si le repreneur les reprend ou pas, l'acheteur, tout en sachant qu'un acheteur, il ne récupère pas tous les produits de moins de 6 mois. Donc, ça peut être une perte significative à ce moment-là pour le pharmacien, ce délai de temps. Et pareil pour l'acheteur qui a récupéré un stock où il ne voulait pas forcément toutes les gammes de produits, mais il a racheté le stock dans l'ensemble. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire de ces mètres linéaires qui ne sont pas optimisés? Comment je peux faire pour mettre en place ces actions-là? Nous, ce qu'on constate, et dans les chiffres un peu clés sur ces dernières années, c'est qu'en moyenne, il y a 17 000 euros de produits d'invendus dans une pharmacie. Donc, c'est non négligeable et c'est quelque chose. Alors, c'est une moyenne, hein, bien évidemment. Petite, grande pharmacie, plus ou moins bien gérée, plus ou moins de parapharmacie, de médicaments, de matériel médical. Donc, voilà, faut s'imaginer que c'est une moyenne. Néanmoins, j'ai entendu qu'une seule pharmacie à ce jour qui m'a dit je n'ai pas d'invendu. Et malgré tout, j'avais toujours un doute. Donc, l'idée, c'est que le mécanisme, il marche que vous donniez un produit ou vous en donniez plusieurs dizaines ou plusieurs centaines. Et c'est là où ça devient intéressant pour vous, c'est que c'est d'identifier les produits qui dorment, les produits qui ont une faible rentabilité, qui ne sont pas forcément repris par un laboratoire ou qui sont repris, mais pour des conditions qui ne sont pas forcément optimales. Voilà, c'est tous ces produits-là qui vont vous permettre d'améliorer la rentabilité de votre pharmacie, parce qu'une bonne gestion du stock, ça peut améliorer le résultat net de 5 à 10 donc, c'est non négligeable quand on sait que des fois, un certain pourcentage peut vous permettre de faire passer la pharmacie un peu plus dans le vert et ainsi de suite. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais quand je parle de produits, No Waste Pharma, nous, on se concentre sur deux typologies de produits. C'est sur la parapharmacie et sur le matériel médical. Vous vous en doutez en tant que pharmacien, les médicaments, c'est une réglementation particulière, organisée avec Cyclamed en partie. Donc, nous, on se concentre sur la parapharmacie et sur le matériel médical, ce qui est finalement pris en charge et concentré sur la loi AGEC, hein, finalement. Et là-dessus, quand je vous parle de produits date courte, périmés et ainsi de suite, je veux juste apporter une précision.
Nous, on récupère 100% des produits qui ont une date de péremption supérieure à un mois. Qui ne sont pas encore périmés. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont périmer dans le mois. Tous ces produits-là, on n'a aucun problème à les récupérer. Les associations sont super contentes et elles sauront vous le rendre aussi bien dans leurs paroles qu'à travers le reçu fiscal. Sur les produits de moins de 1 mois et périmés, là, la règle varie en fonction de la typologie du produit. Et là-dessus, je ne vais rien inventer. L'idée, c'est de faire appel à votre bon sens de pharmacien. Un produit que vous ne pouvez pas vendre techniquement, enfin qui n'est pas utilisable par une personne une fois qu'il est périmé, bien évidemment, on ne pourra pas le récupérer. Je prends l'exemple du cas le plus standard, du lait infantile. Vous vous doutez que ce n'est pas une possibilité de le récupérer périmé. Personne ne prendra ce risque-là de le donner à cette typologie de personnes. Néanmoins, il y a plein d'autres produits qui peuvent avoir des dates de péremption, qui ont plus ou moins de sens. Et là-dessus, il y a des actions à mener, même quand ils sont considérés comme périmés. Je l'ai eu dans 2 cas de figure. Le premier, des chaussures orthopédiques. Je sais que beaucoup de pharmaciens nous en envoient. Nous, il s'agit d'un de nos nanars par excellence. On en avait parlé justement la dernière fois avec Carole sur une de ces pharmacies. Ce produit-là, enfin pas toutes, hein, mais certaines ont des dates de péremption. Vous vous doutez, et je ne vous apprends rien là-dessus. Une chaussure périmée, c'est une chaussure utilisable. Donc ça, c'est typique le cas de figure. De la même manière, une boîte en carton de chaussures qui est abîmée, on l'a là sur une pharmacie proche de Marseille qui avait eu un dégât des eaux, on peut récupérer toutes les chaussures. Elles sont encore utilisables. Donc la règle, et c'est ça qu'on explique bien à nos pharmaciens jusqu'à maintenant, c'est ce qui ne se vend pas chez vous, mais qui est encore utilisable, c'est quasi sûr qu'on peut le reprendre. Si vous avez un doute et que vous dites non, ça c'est sûr qu'ils ne pourront pas l'utiliser, c'est que c'est quasi sûr qu'on ne pourra pas l'utiliser. Voilà, c'était juste une petite précision, mais qui a de l'impact sur ce qu'on peut reprendre, ce qu'on ne peut pas reprendre, et du coup qui peut avoir un impact sur à quel moment, pour vous, il faut jouer dessus pour optimiser votre rentabilité. Parce qu'on le sait, un produit qui ne tourne pas sur plusieurs mois, ça va être une perte sèche. Donc, c'est vraiment identifier ces produits-là. Et ça, c'est ce qu'on vous met à disposition. C'est toute cette expertise qui vous permet d'améliorer vos stocks, votre trésorerie et donc la rentabilité de votre pharmacie, en fait. Peut-être que Julien, vous pouvez nous préciser concrètement comment ça se passe quand vous intervenez auprès d'un pharmacien. Très bien. Je vais reprendre on a plusieurs cas de figure hein, aujourd'hui. Comme je disais, on travaille de partout en France et également dans les dom-toms. Et dans ce cadre-là, c'est assez simple. Le pharmacien, c'est lui qui a la connaissance des produits qu'il veut donner ou pas. Donc ça, c'est le seul moment où on va solliciter le pharmacien. Le but, c'est de pas lui prendre du temps, bien au contraire, c'est de lui en faire économiser un maximum, tout en améliorant sa rentabilité. Donc on va juste lui demander de nous lister via une facture de rétrocession ou un extrait LGO ou autre, de nous lister les produits qu'il veut essayer de donner. Là-dessus, il a juste à télécharger ce document dans notre logiciel. Du coup, très simple d'utilisation. On sort une nouvelle version en plus, là, à la fin de l'année, qui est complètement optimisée suite à tous les retours qu'on a pu avoir sur les derniers mois de nos pharmaciens. Et dans ce cadre-là, le logiciel va pouvoir répondre directement en instantané aux pharmaciens quels sont les produits qui sont éligibles au don dans sa région et dans sa localité. L'idée, c'est qu'un produit fasse le moins de déplacements possible. Une pharmacie qui est à Paris, on ne va pas envoyer ses produits à Bordeaux. Non, on prend le cas précis, une pharmacie à Bordeaux, on envoie dans la localité. Et donc, dans ce cadre-là, on va pouvoir lui dire précisément si oui ou non, chaque produit qui nous a listé est éligible au don. Parmi les oui, donc parmi ceux où on a dit celui-là, vous pouvez le donner, c'est le pharmacien qui a le dernier mot qui dit finalement, oui, je vais donner ces produits-là. Très bien. Nous, on reçoit le listing définitif du pharmacien avec uniquement les produits où il y a eu des oui. Et on va organiser la collecte pendant les horaires d'ouverture de la pharmacie. Donc là, le pharmacien n'a rien à faire, juste le jour où nous, une association ou un transporteur vient dans la pharmacie, là-dessus, le pharmacien a juste à lui transmettre les cartons. Donc rien de spécifique. On fait une double vérification, nous, sur site, après la collecte, avec les associations pour bien vérifier qu'il y a le bon nombre et que tout soit en règle. Et a posteriori,
l'association va émettre le reçu fiscal, donc il y a le justificatif officiel qui permet de bénéficier de la réduction d'impôt. Point important, les associations, nous aujourd'hui on a un réseau d'associations sur l'ensemble du territoire français, comme je le disais. On travaille avec des associations très connues, comme la Croix-Rouge, le Secours Populaire, Pharmacie Humanitaire Internationale, mais on travaille également avec des associations qui sont présentes que localement. Toutes ces associations aujourd'hui, elles font confiance à notre traçabilité. Donc ça, c'est un élément important pour l'aspect légal, mais surtout sur tous les chiffres qu'on leur transmet. Elles ne tiennent pas compte, eux, de leur logistique, parce qu'elles savent très bien qu'elles peuvent s'y perdre. C'est beaucoup de bénévoles malgré tout, qui font un super travail, mais là-dessus, ils sont un peu moins compétents que nous. Et donc, ils se fient à toute notre traçabilité. Donc, on sait exactement quel produit on a donné, à quelle date. Et du coup, le reçu fiscal va être émis en conséquence. Comme ça, on est sûr que quand on vous dit oui dès le début sur un produit, nous, on est sûr à 100% de vous obtenir le reçu fiscal en conséquence. Et après ce reçu fiscal, quand on l'obtient, vous l'avez à disposition dans le logiciel sur lequel on vous a mis tous les documents, mais on le transmet également aux équipes de ISCO pour qu'ils puissent faire la déclaration dans les meilleures conditions. L'idée, c'est qu'on connaît votre date de clôture, on sait jusqu'à quelle date vous pouvez faire des dons sur l'année, jusqu'à quelle date on doit avoir ce reçu fiscal, et donc on le transmet jusqu'à cette date, et on essaye de l'agréger bien évidemment pour que ça soit le plus simple possible à la fois pour vous et pour le comptable. Voilà comment on fonctionne sur les différentes étapes. Oui. Et pour ce faire et pour faciliter la mise en œuvre de ce dispositif, on a mis en place un partenariat EXCO No Waste pour, premièrement, effectivement, sécuriser la déductibilité fiscale, s'assurer que l'association est bien agréée, s'assurer de l'obtention du CERFA fiscal et s'assurer de correct remplissage de la validité du CERFA, de façon à ce que cette déduction fiscale ne soit pas remise en cause. Et le deuxième élément, bien entendu, c'est de limiter au minimum votre implication et le temps nécessaire à passer sur ce sujet, puisque tout est pris en charge par No Waste. Peut-être qu'on peut évoquer quelques exemples concrets que vous avez réalisés, Julien. Complètement. J'en ai deux. Je vais prendre un exemple sur une pharmacie au quotidien et une autre dans le cadre d'une session. Sur un cas du quotidien, on a une pharmacie dans le nord de la France, dans le 62 à Méricourt, Madame Fontaine, qui l'année dernière s'est retrouvée avec énormément de nanars. Elle avait accumulé sur plusieurs années un ensemble de produits à péremption courte ou périmés et autres. Je me rappelle, on a récupéré des dizaines de paires de chaussures, c'était assez impressionnant. Et dans ce cadre-là, sur les 8 mois qui ont suivi, donc avant sa clôture d'activité, elle a réalisé une dizaine de dons qu'on a pu collecter en 3 fois. L'avantage de ça, c'est qu'on a bien travaillé avec elle pour essayer de grouper les collectes. Ça nous a simplifié notre travail et le sien, finalement. Pour le coup, c'est une pharmacie qui a donné presque 10 000 euros de produits. Et donc, elle a pu bénéficier de 6 000 euros de réduction d'impôt sur son exercice fiscal. Faut savoir que sur les 10 000 euros, c'était 10 000 euros de perte sèche. Hein. Elle savait pas quoi en faire quand elle nous a vus et ça n'a pas loupé. L'année suivante, elle a refait pour, alors là, moins, bien évidemment, parce qu'elle avait pu sortir tous les gros stocks, mais la deuxième année, elle a pu donner pour 5 000 euros. Donc, pareil, toujours intéressant, le mécanisme fonctionnait, c'était clair et net pour elle. Le cas numéro 2, c'est, je vais juste préciser aussi quelque chose, cette pharmacienne, elle avait un espace de stockage, c'est un bon exemple on peut aussi améliorer la rentabilité en optimisant ses stocks, mais elle avait un espace de stockage justement pour ces fameuses chaussures, qui nous prenaient une place folle. C'était une toute petite pièce pour le coup, hein, c'était 3-4 mètres carrés, mais du coup, elle a pu la transformer en zone de vaccination. Super intéressant parce que du coup, elle a développé une autre activité dans sa pharmacie qui a permis d'améliorer une nouvelle fois la rentabilité. Donc, c'était finalement créer un cercle vertueux sur cette démarche-là. Le deuxième cas de figure, là, c'est dans le cadre d'une session. On l'a encore eu pour la fin de mois, donc c'était il y a une semaine. Une pharmacie qui nous contacte à la moitié du mois, qui nous dit il faut absolument que je me sépare de ces produits-là. C'est tous les produits de moins de 6 mois que l'acheteur ne veut pas reprendre. Donc là, on se retrouve avec vraiment
une nouvelle fois, pas étonnant, des chaussures. On se retrouve avec beaucoup de crèmes, des produits qu'il n'a pas réussi à vendre dans l'été, donc des produits de saison. Et dans ce cadre-là, on organise, donc on reçoit le listing, on organise la collecte dans la semaine. Avant le 30, c'est un mois, oui, avant le 31, tout était collecté, tout était organisé, et on a reçu le reçu fiscal hier matin. Voilà. Ça, c'est un exemple typique où là, le pharmacien, il avait donné pour à peu près 3 000 euros de produits. Il a récupéré 1 800 euros de réduction d'impôt sur son exercice. Donc là, en quelques temps, ça lui a demandé, bien évidemment, 1 ou 2 heures de travail de lister tous les produits. Par chance, il travaillait avec un inventoriste. Donc ça, l'avantage qu'il a eu, c'est que l'inventoriste lui avait identifié et réalisé lors d'un préinventaire tous les produits de moins de 6 mois. Donc il savait exactement ce que c'était. Il devait juste mettre la main dessus, les mettre dans un carton, et après, nous, on a fait tout le reste. Et ça, c'est typique des exemples où le pharmacien optimise en quelques temps des produits où là, il avait une perte sèche pour le coup. C'est vraiment très complet. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut totalement travailler avec vous pour optimiser justement ce qui se passe dans votre pharmacie. Au niveau de l'organisation pratique, le CERFA fiscal, il est Oui. daté comment? Le CERFA fiscal, il est daté à la date de collecte. Et ça, c'est un élément très important, sauf dans le cadre de sessions où on peut travailler avec les associations, justement, comme elles savent qu'on, des fois, on doit travailler un peu plus dans le juste à temps. On peut l'avoir antidaté, je dirais. Mais la réalité, c'est que ce qui compte vraiment, c'est la date de collecte. Oui. Donc, si vous faites plusieurs dons tout au long de l'année, on ne va pas faire plusieurs reçus fiscaux, moyennant qu'on travaille avec une seule association pour votre pharmacie, bien évidemment. Si on travaille avec plusieurs associations, il y aura plusieurs reçus fiscaux. Mais si on travaille avec une seule association, on va émettre qu'un seul reçu fiscal daté de la dernière date de collecte, qui correspondra bien à tous les dons qui ont été réalisés dans l'année. Ça, c'est vraiment important. Nous, la seule question qui se pose après, c'est juste en termes d'organisation avec vous, en tant que pharmacien. Les délais, bien évidemment, entre le moment où vous nous proposez un listing et le moment où on vient chercher, il se passe quelques jours. Bien évidemment, et là, je le vois dans le chat, il y a une question sur imaginons sur une collecte le 31 décembre. Je pourrais revenir après plus précisément sur la question et par rapport au bilan, mais si vous nous contactez le 29 décembre pour une collecte le 31, il faudra parier que ça risque d'être très compliqué. Pour autant, si 10 jours avant, on sait qu'on doit venir récupérer, on a validé le stock avec vous et on vient chercher, il n'y a aucun problème. On vous obtiendra le reçu fiscal début du mois de janvier. De toute manière, la déclaration ne va pas se faire le 31 décembre de votre côté avec le comptable. Et donc, nous, on prévient les équipes de ESCO en disant il y a eu un don, on va recevoir un reçu fiscal. Attendez ou prévoyez la date pour faire la déclaration. À ce moment-là, on va tout vous obtenir. Ou quelle est la date spécifique, vous, Carole, par exemple, quand vous faites la déclaration, de nous dire ah ben nous, c'est obligatoire au 31 janvier, il faut qu'on ait fait la déclaration. Bon, ben, nous, on va appeler les associations et travailler avec elles pour qu'on ait de sûr le justificatif avant cette date. Voilà. Il sera important, effectivement, que le CERFA soit daté avant la date de Oui, clôture du bilan. Sinon, on ne pourra pas impacter la réduction d'impôt. Donc, il faut complètement. Ouais. équiper le bilan, absolument. Je voulais apporter une petite précision au niveau de la fiscalité. Vous vous posez peut-être la question, vous êtes en entreprise à l'impôt sur le revenu, vous êtes en société à l'IS, vous êtes en SEL, en SARL. Comment s'applique le texte? En fait, le texte s'applique strictement de la même façon et dans les mêmes conditions pour les mêmes montants, quel que soit votre régime fiscal, impôt sur le revenu ou impôt société, et quel que soit votre mode d'exploitation en société, en nom propre, en SEL, pas en SEL, peu importe. Donc, c'est un texte qui s'appliquera à tous. Est-ce que, avant de conclure, est-ce que vous souhaitez qu'on passe aux questions-réponses ou on a oublié des points particuliers? Non, pour moi, c'est très clair. Oui, Peut-être on peut reprendre les quelques questions. oui. Ok. Merci Passe à Carole Mario.
Merci Carole, merci Julien pour cette présentation et ces explications. Alors, on a quelques questions, effectivement, au niveau du choix de l'association. Julien, est-ce qu'il est possible de transmettre ces dons à une association spécifique, précise? Alors, là-dessus, nous, le réseau d'associations, il est établi, comme je disais, sur l'ensemble du territoire. Euh, les associations remplissent nous des listings qu'on actualise tous les 3 à 6 mois en fonction des associations pour nous dire qu'est-ce qu'elles veulent récupérer et qu'est-ce qu'elles ne veulent pas récupérer. Parce que nous, d'un côté, on travaille autant avec les pharmaciens qu'avec les associations, ce qui fait qu'on a ces bons rapports-là. Et dans ce cadre-là, imaginons, je prends le cas d'un pharmacien on l'a eu d'ailleurs, on a reçu 500 brumisateurs à eau. Alors, allez savoir pourquoi on a reçu autant pour une demande. Mais il se trouve que l'association la plus proche de cette pharmacie ne les reprenait pas, ça ne l'intéressait pas. Donc, on a identifié une autre association pour cette pharmacie. Donc, l'idée qu'on a, c'est, oui, si vous voulez qu'on travaille spécifiquement avec une association, si vous avez des très bons rapports avec elle, bah, très bien, on peut le faire et on peut vous assigner cette association spécifique, mais moyennant, pas sûr qu'elle reprenne autant de produits qu'une autre qui est peut-être plus proche que chez vous. Sinon, on peut vous associer plusieurs associations et en fonction du don qui est réalisé, on distribue à l'une ou à l'autre pour optimiser la rentabilité de la pharmacie. Voilà en gros comment nous on fonctionne avec les associations. Parfait. On a une autre question concernant la récupération des produits. Alors, il faut fournir une facture avec les montants hors taxes remisés ou c'est votre logiciel qui édite aussi la facture avec les montants qu'on indique? Là-dessus, donc c'est le pharmacien qui va nous donner, donc en fonction de son LGO, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui va nous renseigner 4 informations dans un extrait LGO, dans une facture de rétrocession: le code EAN, la désignation, le prix d'achat hors taxe et la quantité. Là-dessus, nous, on se fie à ce que le pharmacien nous indique et le don va être mis en conséquence, qui implique 2 choses. Si le pharmacien décide de tricher, il peut tricher. La réalité, c'est que nous, on a quand même des prix moyens de marché, donc s'il triche de beaucoup, une fois, ça passe, à la deuxième fois, on arrête de travailler ensemble, pour faire ça. Si à l'inverse, il nous donne les prix, qu'il n'y a pas de problème, et ainsi de suite, nous, on va vraiment lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'on signe un contrat de responsabilité entre le pharmacien et nous, qui explique bien que la responsabilité du pharmacien, c'est de fournir les bonnes informations sur les produits. Et nous, notre responsabilité, c'est d'assurer tout ce que j'expliquais, collecte, obtention des reçus fiscaux, dans les délais qu'on a indiqués, tout en respectant que quand on vous dit oui sur un produit, c'est sûr qu'on obtiendra les documents en conséquence. Voilà, c'est toute cette responsabilité-là que nous, on s'engage et sur laquelle le pharmacien s'engage. Donc, c'est vraiment un rapport de réciprocité, finalement. Parfait. Et quels sont les produits que vous reprenez le plus, Julien, au niveau des gammes de produits? Est-ce qu'il y a une question qui porte sur la reprise des produits conseils également? Très bien. Là-dessus, nous, quand je parle de parapharmacie, matériel médical, ça va vraiment dépendre d'une association à une autre. Je vais prendre un exemple. Par exemple, la dernière fois, on a fait partir que des attelles, des orthèses et du matériel médical pour une association dans l'est de la France. Et il y a un convoi qui est parti exceptionnel. Sur tout ce qui est produits conseils, la seule contrainte qu'on a, c'est surtout sur les compléments alimentaires. Je sais que c'est une demande de beaucoup de nos pharmaciens. On travaille dessus actuellement pour mettre en place une filière de tri organisée avec les associations. La seule réalité, c'est que les associations ont peur et ont un risque aujourd'hui, c'est que quand elles donnent des produits à des personnes dans le besoin, donc personnes en extrême pauvreté, zone de guerre ou autre, elles savent que le complément alimentaire peut être utile, mais elles ont peur que la personne, j'allais dire, mange la boîte en une seule fois, quoi, pour faire simple. Et donc, ils ne veulent pas prendre le risque que, même si on sait que la vitamine C, ça ne tuera personne, pour autant, ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Donc, justement, on est en train de travailler avec eux. Et ça, dans les mois qui arrivent, ça va être mis en place pour qu'on puisse élargir la gamme de produits, notamment sur les compléments alimentaires, parce que je sais que beaucoup de pharmacies souffrent du fait qu'elles ont trop de compléments alimentaires ou des compléments alimentaires qui arrivent à date de péremption. D'accord.
Il y a une autre question qui concerne la prise de contact. Comment se mettre en contact avec vous, Julien? Et la personne, Monsieur Petitjean, demande si l'on passe par vous, Carole. Quelle est la démarche? Alors, je vais vous écrire mon mail dans la discussion pour toutes les personnes qui veulent me contacter. Ça va me permettre de faire le pont sur deux choses. Je vérifie juste que je n'ai pas fait d'erreur dans le mail. Vous pouvez du coup me contacter à julien@nowastepharma.com. J'y répondrai. Précisez si vous me contactez que vous venez, que vous avez participé au webinaire. De toute façon, nous, on vous pose toujours ces questions-là. D'où est-ce que vous nous avez découvert? Ce qui implique deux choses, et je vois qu'il y a une question sur la rémunération aussi, que vous Bien sûr. compreniez bien. Dans le cadre de l'accord avec Exco, il y a deux choses. Nous, dans notre modèle économique, on se rémunère auprès du pharmacien. Sauf que notre prestation fait partie de la défiscalisation. C'est-à-dire que quand vous donnez 1 000 € de produit, la facture qu'on va vous émettre, nous, de notre côté, va être défiscalisée à 60% aussi. Donc, imaginons sur 1 000 €, on vous facture 100 €, vous allez payer réellement que 40 €. Ce qui a été vu, et du fait que vous soyez partenaire, vous aussi, de Exco, il y a deux choses. La première, c'est que nous, on a une inscription qui est valable à vie pour le pharmacien, qui nous sert à deux choses. Vous référencer auprès des associations et vous former à l'outil informatique. Pour le coup, très simple, un mot de passe, un identifiant pour votre pharmacie. On vous montre comment le mettre en place. Et on est là si vous avez des questions. On a un référent qui vous suit au quotidien. Donc ça coûte 120 € au lancement du partenariat. Comme je disais, c'est valable à vie, hein, très important. On ne va pas vous le redemander. C'est justement pour ces deux parties-là. Après, on s'attribue une commission sur résultat. C'est-à-dire que si vous faites un don, normalement, on prend une commission de 15%. Mais là, avec Exco, on prend une commission donc de 10%, plafonnée à 420 € net. L'idée, elle est assez simple, c'est que si, donc sur un don, si on prend l'idée d'un don de 1 000 €, on va vous faire une facture de 100 €, mais vous allez payer que réellement 40 €. Et ça, on l'implique sur tous nos dons. Ça sous-entend aussi une chose, c'est que si vous ne faites aucun don pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, enfin, il n'y a pas de limite de temps, la solution au quotidien ne vous coûte rien. On n'est pas un abonnement, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. On le fait pour deux raisons, parce qu'on n'avait pas vocation et on ne veut pas inciter à nous donner des produits si vous n'en avez pas. Et la deuxième, c'est en accord avec les associations, justement. On ne veut pas que ça devienne des poubelles. On travaille vraiment main dans la main avec elles. Donc, quand vous nous donnez un produit, on va être sûr qu'il y a la volonté de le donner et qu'il va avoir un impact. Et donc, si vous n'avez rien à donner, la solution au quotidien ne vous coûte rien. Donc, c'est soit un processus qui est gagnant pour tout le monde. Pour vous, pour l'association, nous, on travaille, on se rémunère. Soit vous n'avez rien, l'association n'a rien, et nous, on ne se rémunère pas. Bien évidemment, on travaille au quotidien pour améliorer, mais il n'y a pas de frais cachés là-dessus. Et qu'en est-il de la commission, Julien? Est-ce que cette commission peut permettre une réduction fiscale? Est-ce que ça Complètement. rentre? Complètement. En fait, comme je disais, si je reprends cet exemple sur un don de 1 000 €, vous allez recevoir une facture de 100 €, mais cette facture-là, elle va s'additionner aux 1 000 € que vous avez donnés. Donc, en fait, techniquement, vous n'allez pas donner 1 000 €, mais vous allez donner 1 100 €. Et donc, vous allez obtenir une réduction d'impôt de 60% sur ces 1 100 €. Ce qui va vous permettre, vous, en fait, d'avoir 520 € qui est techniquement après facture de No Waste dans la poche. Donc, nous, on vous aura coûté réellement que 40 €. Oui. D'accord, merci. Il y avait une autre question. Depuis combien de temps existe No Waste Pharma et quels sont les retours des pharmaciens qui ont déjà fait appel à vous? Alors, nous, ça fait 3 ans qu'on a eu l'idée, justement, à la suite de la loi AGEC. On a commencé à le commercialiser il y a 1 an et demi. On a d'abord établi justement tous les partenariats avec les associations. C'était vraiment ça notre particularité, notre force. Et aujourd'hui, les retours des pharmaciens, ils sont plus que, je dirais, positifs, dans le sens où on est une solution qui permet d'améliorer la rentabilité d'une pharmacie. On permet d'avoir un impact écologique, un impact social très fort. Enfin, vous le verrez pour les pharmacies qui s'engagent avec nous. Il y en a déjà plusieurs de Exco qui ont commencé, mais les associations sauront vous le rendre humainement. On défend tous la même cause, finalement.
Et pour beaucoup, me disent, souvent dans le cadre de sessions, parce qu'ils voient l'impact réel sur un laps de temps très court, ils me disent, ah, si j'avais su que depuis 20 ans vous existiez, j'aurais économisé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, c'était assez drôle de le voir parce que on sait qu'on a un impact, les pharmaciens s'en rendent compte. La seule particularité, et c'est ça qu'on préfère expliquer directement à nos pharmacies partenaires, c'est un changement d'état d'esprit et de mentalité dans la gestion de votre officine. Faut se dire qu'aujourd'hui, un produit, si vous voulez être sûr qu'on le récupère, il ne faut pas attendre qu'il soit périmé depuis 1 an. Mais c'est de se dire, il va bientôt périmer, j'ai une alternative, je vais récupérer de l'argent comme ça. Et donc, si vous changez votre état d'esprit là-dessus, c'est sûr que ça va être gagnant et que vous allez avoir un impact significatif d'un point de vue écologique et social, tout en améliorant justement, comme on le disait avec Carole, la rentabilité de votre pharmacie. Oui, oui, oui. Et ça valorise l'image de l'officine aussi, de cette démarche RSE. Ben ça, on fournit des statistiques aux pharmaciens s'ils ont besoin de savoir qu'ils ont donné X produits dans l'année de tel laboratoire. Ça peut être aussi un argument dans le cadre de vos négociations avec les délégués pharmaceutiques. Si vous avez donné 150 produits d'une gamme de je ne sais quelle marque et que finalement l'année prochaine, le représentant revient et vous dit ah ben, je vous fais telle remise si vous m'en prenez autant, ben, peut-être que vous lui direz non, finalement, votre remise, j'en veux pas. Parce que ces produits-là, je ne vais pas tous les vendre. Et donc ça, c'est typiquement, nous, notre objectif, rendre le pouvoir aux pharmaciens, lui fournir les outils et qu'on puisse lui dire de manière scientifique aussi quel est l'impact écologique. Moi, je viens de ce secteur-là, tout particulièrement. Justement, on va pouvoir vous dire quel a été l'impact écologique du fait de sauver ces produits-là. Voilà, c'est pas mal de mécanismes et qui peuvent vous permettre finalement de communiquer auprès de votre patientèle pour montrer que vous êtes une pharmacie engagée socialement, mais aussi écologiquement. Oui, une mise en avant, justement, via une communication visuelle. En fait, ça peut se faire au sein des officines. Complètement. À l'intérieur, il n'y a pas de contre-indication. C'est à l'extérieur où il y a des règles à suivre très spécifiques. Et je vois qu'il y a une dernière question sur les dates de péremption. Les dates de péremption, justement, dans le nouveau logiciel, c'est l'avantage. Donc, vous n'avez pas besoin de le mettre dans le listing, vous pouvez le mettre directement dans le logiciel. C'est plus rapide de l'écrire à ce moment-là. Et comme ça, le logiciel, il vous demandera la date de péremption uniquement sur certains produits. Je m'explique. Sur du lait infantile, comme je le disais, on va vous demander la date de péremption. Par contre, sur des chaussures orthopédiques, on ne vous la demandera pas. Et donc ça, potentiellement, sur des listings que vous nous envoyez, ça vous permet d'éviter de compléter 50% des produits. Et une dernière question, avez-vous une communication visuelle établie sur cette action engagée? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre exactement le sens que ça induit, mais oui, on a, de notre côté en tout cas, des visuels. Vous avez, en tant que pharmacien, un kit d'intégration, un kit de communication, un kit sur la fiscalité. Vous pouvez tester des produits. Voilà, il y a pas mal de mécanismes qui ont été mis en place pour vous aider. Au lancement du partenariat, on vous envoie un ou deux chevalets. Ça a été chevalets. Ah ben Insta, très bien. Oui, voilà. LinkedIn, Instagram ou autre. Ça, c'est des choses qu'on peut. Enfin, vous avez des templates que vous pouvez réutiliser. Et vous recevez aussi 2 stickers, un peu comme des macarons. L'idée, c'était de faire un peu comme le guide du routard. On sache que quand vous rentrez dans cette pharmacie, elle a un impact. Voilà. Il y a pas mal de choses comme ça. Et si vous êtes partenaire de No Waste, n'hésitez pas à nous faire des propositions. On a les équipes pour vous aider là-dessus. Donc, voilà, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire et qui fonctionnent assez bien et qui peut permettre d'engager aussi sa patientèle. Bon, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on a bien balayé là. De ce webinaire qui était consacré donc à l'optimisation de la fiscalité sur les périmés et les invendus. On remercie à nouveau nos clients d'avoir été présents. Et toutes les équipes Exco-Valiance et No Waste Pharma se tiennent à disposition en fait pour répondre à toutes vos interrogations et notamment aux questions qu'on n'a pas abordées. Merci Marion.
Voilà. pour votre suivi des questions. Merci Julien pour cette présentation. Euh, pour conclure, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que les pharmaciens ont aujourd'hui une opportunité concrète d'allier performance économique avec une diminution des stocks dormants, la récupération de trésorerie et une forte optimisation fiscale avec un engagement solidaire. Donc, grâce à ce dispositif de don, chaque don que vous allez réaliser va vous permettre de réduire l'impôt, 60%, de valoriser les invendus et de ne pas les détruire, et de soutenir des associations qui, localement sur le terrain, répondent à des besoins réels. Donc, avec le partenariat qu'on a mis en place avec No Waste, vous sécurisez complètement le processus qui devient très simple de mise en œuvre pour vous et surtout conforme fiscalement. Et effectivement, comme le disait Julien, pour ne rien gâcher, pour les clients du cabinet Exco, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. Donc, merci No Waste. Je vous invite donc à passer à l'action. Je vous remercie pour votre attention et bravo pour votre engagement au service d'une pharmacie plus responsable et solidaire. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt, au revoir.